Bonjour à tous. C'est une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire en général et pour leurs familles en particulier. Les 49 soldats ivoiriens détenus au Mali ont commencé à être libérés. 3 d'entre eux, des femmes pour être précis, ont regagné le pays la nuit dernière. C'est le ministre directeur du cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, accompagné du chef d'état-major général des armées, qui est allé les chercher au Togo, à Lomé, pour être précis. À leur retour, elles ont été accueillies par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, ainsi que des membres de leur famille. On voit tout cela avec Moussa Konaté. Elles ont passé 54 jours au Mali. Elles faisaient partie des 49 soldats ivoiriens détenus en territoire malien. Ce samedi 3 septembre, c'est la joie de retrouver famille et collègues. Vraiment, nous sommes contents de retrouver nos familles et nos patrons ici présents. Même si nous sommes tristes parce que nos amis sont restés là-bas, mais on espère pouvoir les retrouver très bientôt. L'avion transportant les 3 femmes militaires a atterri au GATL à 21h. À son bord, le ministre directeur du cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, et le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia. Permettez-moi l'expression, monsieur le ministre. Chez nous, dans notre langage, nous les appelons les petits garçons. Le fait que j'ai pu ramener à la maison déjà dans un premier temps nos petits garçons, cela augure de bonnes perspectives pour la suite. Et je pense que cela prouve au moins que nous nous parlons, nous continuons de nous parler, nous nous entendons parler, nous nous écoutons. Il n'y a donc pas de raison que nous n'arrivions pas à trouver une solution. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que les actions et les initiatives du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a été constamment en contact avec le président Faure Gnassingbé, ces initiatives diplomatiques nous ont permis d'avoir ici aujourd'hui avec nous nos braves soldats, 3 de nos braves soldats. Venus accueillir les 3 soldats, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, s'est félicitée des initiatives entreprises pour faciliter ce retour. Je voudrais, à la suite du ministre directeur du cabinet, remercier le président du Togo, son Excellence Faure Gnassingbé, pour sa médiation. Je voudrais lui exprimer toute notre reconnaissance. Que les relations de fraternité, d'amitié qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Mali, que ces relations continuent de se renforcer. Évidemment, pour le bénéfice de nos États, mais aussi de notre sous-région. Le retour au pays des 46 autres soldats ivoiriens est très attendu. Depuis le 2 mai dernier, 28 officiers stagiaires étaient en formation à l'école de gendarmerie de Torogué pour prendre part au 4e cours des commandants d'unité de gendarmerie. En fin de stage ce 2 septembre, ils ont reçu leur diplôme de formation lors d'une cérémonie qui s'est tenue à l'école de gendarmerie. Regardons. Ils viennent de finir un stage de 4 mois à l'école de gendarmerie de Torogué, à quelques kilomètres de la ville de Daloa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. C'était à l'occasion du 4e cours des commandants d'unité de gendarmerie CCUJ. Ces officiers stagiaires sont au nombre de 28, dont 15 Ivoiriens et 13 issus de pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Mon général, il convient à nouveau de vous témoigner notre infinie gratitude en ce que vous avez voulu cette session inédite. Par son ouverture aux pays frères et amis, vous lui avez donné une dimension internationale. Ce stage nous a été très enrichissant, au même titre que les autres stagiaires, notamment sur le triple plan tactique, académique et spécifique à l'arme de la gendarmerie. Ces acquis nous permettront sans nul doute de tenir de manière efficiente
le commandement d'une unité de gendarmerie dans nos pays respectifs. Ces officiers ont été formés dans différents domaines, notamment l'instruction académique, tactique et spécifique à la gendarmerie. Le général de corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Apalo Touré, venu les encourager, ne manque pas de leur prodiguer des conseils d'usage sur l'honnêteté, l'organisation et la performance dans leur mission. Aujourd'hui, vous avez fait un stage qui est très important dans la carrière d'un officier. Le cours des commandants d'unité. L'État, vos différents États ont confiance en vous, parfaitement confiance en vous, et que vous devez mériter cette confiance. Mais le mérite de la confiance passe par un certain nombre de choses. Il faut avoir la connaissance. Un officier qui n'est pas instruit au XXIe siècle, un officier qui ne s'instruit pas, un officier qui n'apprend pas, qui fuit l'apprentissage, il ne peut pas être compétent. La formation des officiers au cours des commandants d'unité de gendarmerie CCUG est à sa 4e édition et c'est la première fois que les cours sont ouverts à d'autres nationalités. On reste dans le domaine sécuritaire. Le préfet de police adjoint d'Abidjan a procédé à une opération de sécurisation dans la commune de Cocody aux fins de réduire la criminalité qui sévissait dans la zone d'Angré-Château. C'est un effectif de 70 agents qui ont pris part à cette opération de sécurisation. On fait le point avec Suleiman Donisongou et Jean-Marc Djadji. Commissariat de police, 40e arrondissement Cocody, Angré-Château. C'est le lieu de rassemblement de toutes les unités pour une opération de sécurisation. Le préfet de police adjoint d'Abidjan lance l'opération patrouille de sécurisation. La patrouille démarre aux environs de 22 h sous les instructions du commissaire Bertin Touré. Nous sommes là au service de la population. Nous ne sommes pas là pour la brimer, nous ne sommes pas là pour l'oppresser. Et pour qu'elle se sente en sécurité, nous devons effectuer des patrouilles, de jour comme de nuit. Satisfait du bon déroulement de cette intervention, certains usagers saluent l'installation du commissariat du 40e arrondissement. Au début, c'était difficile, mais depuis le commissariat est là, ça va. Parce qu'à n'importe quelle heure, on vient, on sort, là, il n'y a pas de problème. Donc vraiment, je les encourage. À pareille heure, si les gens continuent de marcher, d'être au bureau à cette heure, ils pensent que la sécurité est garantie. Il y a des patrouilles intensives pour que vraiment les gens puissent vraiment être rassurés et les gens de mauvaise foi puissent avoir vraiment peur de sortir faire du mal aux gens. Les zones de Djorobité, le rond-point au nouveau CHU et Angré-Château ont été passées au peigne fin. Lors de cette patrouille, aucun incident majeur n'a été constaté. Autre volet de l'actualité, c'est ce samedi 3 septembre 2022 qu'ont démarré les concours administratifs de la fonction publique. La ministre Anne-Désirée Ouloto était au lycée classique d'Abidjan. Elle a exhorté les candidats au travail, surtout à se détourner des pratiques liées à la corruption et à la fraude. Grace Kando nous en parle. Lycée classique d'Abidjan ce samedi. Il est 8h05. La ministre de la fonction publique, en compagnie du préfet d'Abidjan, donne le top départ des épreuves, mais avant des conseils d'usage. Je voudrais vraiment que vous mettiez au-dessus, ne pas tomber dans les pièges inutiles. Je voudrais pouvoir compter sur vous, qu'il n'y ait pas d'image d'erreur. Soyez droit, soyez juste. Sur les 384 concours lancés pour cette session, 67 sont prévus se tenir ce week-end. Pour cette journée, les candidats composent entre autres dans les filières d'assistants comptables, ingénieurs des travaux publics, ingénieurs des services de santé et attachés des finances. Les épreuves se passent bien. On essaie de faire ce qu'on connaît. On espère être admis. Parallèlement, ce centre a aménagé un espace pour les candidats nourrices. Parents, nounous et conjoints veillent sur ces nouveau-nés. Je suis venu accompagner ma femme. Elle compose aujourd'hui. Vu que l'enfant est encore petit, si elle n'est pas habituée au lait. Bonne chance à elle, ma chérie.
et que notre fille t'apporte la chance et le bonheur. Si au lycée classique d'Abidjan, tout se déroule bien, c'est aussi le cas au collège moderne Autoroute de Treichville. Tout se passe bien par la grâce de Dieu. Je suis convaincu que le jour du résultat, je serai parmi les heureux gagnants. Pour cette journée, ce sont 54 centres de composition avec 16 368 candidats qui sont concernés sur les 107 553 candidatures. Toutes les innovations que nous avons déployées en 2021 continuent cette année et vont être renforcées. Des feuilles de composition personnalisées, scannage des copies, aussi du relevé des notes automatisées, le système informatique qui récupère les notes des candidats et on fait le traitement pour donc publier les résultats à la suite donc, des délibérations. Au terme de sa visite, la ministre de la fonction publique fait le point. Nous avons, comme l'année dernière, inscrit cette session sous le triptyque célérité, transparence et équité, de telle sorte que ceux qui méritent accèdent à la fonction publique et comme l'année dernière, les résultats soient diffusés dans les délais requis. Nous avons environ 3 semaines pour proclamer des résultats. Donc entre 21 et 25 jours maximum, on devrait pouvoir avoir les résultats de cette section-ci. Pour les concours 2022, le nombre de postes budgétaires s'élève à 10 876. C'est une histoire qui se déroule dans les années 45-50 qui est consignée dans un ouvrage. Le livre retrace la marche historique des femmes de Grand Bassam. Il a été présenté jeudi dernier dans les locaux de Côte d'Ivoire Tourisme par son auteur qui se nomme Akouizon Nondoir. Le point de Patricia Omouetia. Selon l'auteur, elles étaient environ 4000 femmes de toutes les nationalités. Elles ont affronté à main nue les forces réactionnaires armées de fusils pour libérer leur époux. C'est ce devoir de mémoire de ce que l'on a appelé la marche des femmes de Bassam que vient de restituer et immortaliser l'historien Nandoua Akouizon dans un livre intitulé « La marche des dames glorieuses sur Bassam ». L'œuvre, déclinée en français et en anglais, transporte le lecteur dans les années 45-50 de l'administration coloniale et comporte 92 pages, 46 en français et 46 en anglais. Voir des femmes, 4000 au total, se mobiliser pour le processus de décolonisation, c'est un événement capital. C'est une marche historique et glorieuse et il n'était pas normal qu'on laisse les choses pourries de si belle manière. Il faut revenir, il faut restaurer la mémoire, il faut restaurer l'histoire pour que les jeunes générations puissent s'en imprégner. Malika Mourad Kondé, directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, a évoqué les raisons du soutien de son institution à cette œuvre. Dans le cadre de la promotion de la destination Côte d'Ivoire, de faire connaître notre histoire et de valoriser ces écrivains qui pensent à mettre cette oralité sur papier afin que les générations futures puissent comprendre comment est-ce que nous avons construit la Côte d'Ivoire, comment ces vaillantes femmes, ces braves femmes se sont battues. L'auteur, enseignant et professeur de patrimoine culturel, a signifié le rôle important joué par la fondation Mansara Kamara Keïta du nom de l'une des dernières marcheuses encore en vie, 105 ans, dont la fille était présente à cette cérémonie de dédicace. Nandoua Akouizon a indiqué que son œuvre est le fruit de 3 ans de témoignages recoupés. Ainsi, il a articulé son œuvre autour du contexte historique pour aboutir à l'impact de la marche et les perspectives en passant par un zoom sur les figures emblématiques de la marche. En bref, les élections législatives partielles 2022 se sont déroulées hier dans plusieurs localités et dans le calme selon nos reporters. Toujours en bref, cette fois soutenue par des images, la grève des dockers annoncée pour le lundi 5 septembre 2022 n'aura pas lieu. Kobenan Carlos, le secrétaire général de la Fédération des syndicats dockers pour le renouveau, a dans une déclaration lu le samedi 3 septembre 2022 suspendu le mot d'ordre de grève. Cette décision, selon lui, s'inscrit dans les sillons tracés par le ministre des Transports, Amadou Koné, qui a dépêché le jeudi 1er septembre 2022 un interlocuteur à l'écoute des préoccupations des dockers. Cette grève de 72 heures, il faut le rappeler, avait pour objectif majeur l'application du décret portant statut particulier des dockers de Côte d'Ivoire.
Merci de votre attention. C'est tout pour ce 6h30 ce dimanche. Excellente journée à vous. Paix dans vos foyers.